Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire, je me suis dit tiens à l'ancienne, un bon Get Ready With Me. Voilà, alors aujourd'hui, faites pas, voilà du coup attention à ma tête parce que je me suis pas préparée. Il est 11h moins 20, oui, je traîne. Mais bon, si vous voulez voir cette vidéo, c'est par ici. Alors oui, il y a bien longtemps que je vous ai pas fait ça. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous faire un petit Get Ready With Me à l'ancienne. Donc, je vais pas faire en plus quelque chose de flagrant, mais voilà. En même temps, profitez peut-être pour vous montrer quelques nouveautés, je sais pas, voir comment je fais. Alors, je précise que je vous le fais aujourd'hui. Pourquoi? Bon, parce que là, j'avoue que je suis un peu tranquille. Excusez-moi, je passe dans la chambre. Et en fait, le petit truc, c'est que on va voir comment je me débrouille. Parce qu'aujourd'hui, depuis hier, je suis en crise. Donc, c'est pour ça que je suis un peu penchée quand je marche. Voilà, j'ai la jambe qui est légèrement... qui a décidé de faire sa petite crise. Bon, bref, pour ceux qui savent. Voilà, donc en même temps que je vais me préparer, je vais vous montrer ce que je vais mettre. Donc, je vais rester tranquille aujourd'hui. Donc, ce que je vais commencer par faire, je me suis quand même déjà, j'ai déjà déjeuné, je me suis déjà lavé les dents. Bref, je dois me laver les cheveux. J'ai pris la douche hier, mais voilà, j'ai pas lavé les cheveux parce que je l'ai pris tard. Et j'avais pas du tout envie de perdre mon temps à les sécher. Voilà, 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 voilà. Donc, dans ces cas-là, je le fais au lavabo. Donc là, voilà, j'ai mis la lumière. Excusez le bruit, c'est la VMC qui fait ce bruit-là. Donc, j'ai un tabouret spécial. Pardon, je suis coupée. Donc, j'ai un tabouret spécial comme ceci, que normalement, qui est fait pour être mis dans la douche. Vous voyez, avec les petits trucs antidérapants, on peut le régler. Donc, du coup, je m'assois dessus. Voilà, je vais prendre les produits pour la douche. Hop, je remets ça en place. Et donc, j'ai fait le shampoing bleu. Donc, je vais prendre le shampoing antipelliculaire. Donc, je vous avais fait la revue qui est super. Je vous avais dit que j'allais faire aussi une revue spéciale pour celui pour hommes. Je vais vous montrer déjà le packaging que je trouve vraiment super. Vous voyez, c'est aussi un grand format et celui-ci est à base de Beluca. Il est anti-chute, activateur anti-chute. Il est vraiment très très bien, donc je vous en ferai un complet. Mais je voulais quand même déjà vous montrer à la base. Vous voyez, c'est très masculin. Il s'ouvre aussi très facilement, il sent très bon, mais bon, je vous montre vite fait, je ferai une revue exprès. Et je teste, alors je teste, oui, j'avais pris ça de la marque John Frieda, le Free de la gamme, leur gamme Freeze Ease, le Réparation Miracle, le soin démêlant qui se présente comme ceci. Alors il est très très bien, c'est pareil, je vous ferai une revue du coup dessus. Je l'utilise, il est pour cheveux secs et abîmés. Donc c'est vrai que voilà, ils étaient un petit peu avec tout ce que je leur fais faire. Avec la coupe, ça leur a fait beaucoup de bien. Mais comme je l'ai utilisé la dernière fois, cette fois-ci, je vais prendre le masque bleu de chez L'Oréal, voilà, que j'avais commandé avec les soins. Donc, voilà ce que je vais faire. Bien sûr, je ne vais pas vous montrer comment je me lave les cheveux. Donc, première chose, c'est ça. Donc, le shampoing comme ceci. Le masque là, puisque la dernière fois, j'ai utilisé ces produits. Ensuite, je
hop, je vais poser ça là comme ça. Ensuite, je me laverai le visage et du coup, je vous montrerai un nouveau produit que j'ai en test. Voilà, donc je me lave les cheveux. Ensuite, je pense que je vais les laisser sécher. Enfin, je vais les sécher, mais librement. Donc, voilà, avec le séchoir, je ne vais pas les lisser, sauf la frange qui me gêne un petit peu. Donc, ce que je fais, en faisant attention de ne pas tomber, c'est que je prépare les affaires que je vais utiliser. Parce que sinon, c'est pas le moment de se casser la margoulette, comme on dirait à l'ancienne. Donc voilà, donc ça va être lavage de cheveux et je vous retrouve après. Voilà, je l'avais bon, presque séché, c'est pas trop grave, j'ai juste surtout séché la frange. Par contre, alors, je vais prendre ça. J'ai perdu mes petites pinces, je vais prendre ces petites pinces, ça c'est une grosse pince là. Ah, toc, si ça veut bien. Je vais alors me passer un petit coup sur le visage parce que là j'ai reçu pour tester, je voulais vous montrer ça de chez Garnier. C'est leur nouvelle, c'est la solution micellaire tout en un à l'eau de rose, donc elle convient bien aux peaux sensibles, avec un lot de 3 écopads. Donc ce sont des petites éponges comme ceci, qui sont lavables. Je l'ai reçu en test grâce à Trent, il me semble, TNRD, je sais plus trop, enfin, de toute façon je vous le mettrai par ici. Donc j'ai reçu ça pour tester. N'hésitez surtout pas à aller voir sur mon Instagram pour vous, parce que j'ai filmé une IGTV et j'ai mis en photo pour vous montrer l'efficacité du produit pour le démaquillage. J'ai été bluffée, mais bluffée de chez bluffée. Alors ça passe en machine, vous avez des petits sachets pour pouvoir les mettre. Alors je sais pas où j'ai rangé mais bon c'est pas grave. Donc voilà, je voulais vous montrer, c'est hyper agréable. Vous avez donc deux côtés, un rose et un blanc. J'en mets juste un petit peu et du coup le matin je m'en mets. Alors celle-ci, elle n'est pas obligée d'être rincée, parce que vous savez que normalement les eaux micellaires se rincent. Et bien celle-ci, il n'y a pas besoin. Je me passe un petit coup sur le cou pour rafraîchir. Voilà, celle-ci, il n'y a vraiment pas besoin d'eau micellaire. Voilà, genre je me suis démaquillée après, hier soir, j'ai pris la douche, tout ça. Et la nuit, vous voyez qu'il y a de la poussière qui tombe parce que regardez. Voilà, comme quoi c'est important le matin de se passer un petit coup sur le visage. Je repasse avec le côté rose. Et voilà, celui-là est propre. Vous voyez, ça nettoie super bien. Je n'ai plus qu'à le rincer. Après, je le mettrai à laver. Alors, je le mettrai dans une petite pochette exprès, vous savez, pour le linge. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Donc, voilà, là, c'est démaquillé. Enfin, démaquillé, rafraîchi. Hop là. Vous reprends. Et donc, je vais aller vous mettre sur le trépied. Je vous prends comme ceci. Voilà, toc, 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 toc. C'est vraiment fait à l'ancienne. C'est vraiment le pur Get Ready With Me. Alors, juste pour vous montrer. Alors, bien sûr, voilà, je suis dans la chambre, donc sur le lit, hein, comme vous pouvez voir, il y a toujours les trois pépés. Enfin, les deux Fifi et monsieur. Donc, aujourd'hui, je vais mettre, comme je suis tranquille, mon pantalon comme ceci. Vous avez... Alors, sur Instagram, je l'ai montré. Et dans le... Non, je ne sais pas si je l'avais dans mon try-on Shein. Un ensemble. Normalement, vous avez l'ensemble. Vous avez le haut qui va avec. Mais là, je vais mettre le bas avec juste ce pull rose que j'adore, qui vient de chez H&M. Franchement, je l'adore. Voilà, donc je m'habille. Je vous pose sur le trépied là, puis on va se faire le petit maquillage ensemble. Voilà, je me suis donc installée pour le maquillage.
Je vais vous faire, hein, on va faire comme je fais en ce moment. Comme ça, c'est vraiment tranquille. J'avancerai juste après quand je ferai le teint. Je me mets en ce moment, donc ce que je vous avais montré dans mes favoris, le spray à l'acide hyaluronique, vu que ça hydrate bien. Alors voilà, j'en mets quand même un. Voilà, là je vais laisser un petit peu pénétrer, comme ça j'en profite pour vous montrer 3 petites nouveautés. Vous avez dû voir passer sur les pubs Lidl, entre autres, notamment s'il y a des personnes qui vont partir sur des groupes Facebook. Oh, alors là, j'ai vu, mais alors c'est bon quoi. La fille qui s'est pris plusieurs comme ça d'avance et comme ça d'avance. Excusez-moi 2 minutes. Désolée, j'avais fait une petite pause. Bref. La pauvre fille s'est fait lyncher comme quoi elle était égoïste, qu'il fallait penser aux autres. Quand on arrivait, il y en avait, je sais plus, patati, patata. Non mais franchement, les meufs, là, il faut se calmer. Hein, calmez-vous un petit peu. Hein. Comme il y en a qui ont dit, il faut calmer sa joie. Hein, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Elle n'en a pas pris 40 non plus, ni une dizaine. Elle en a pris 3-4. Peut-être que c'est pour apporter à quelqu'un. Voilà, c'est tout. Donc, il faut se calmer. Et puis, en plus, les premières à râler sont les premières à le faire. Donc, hein. Voilà, moi, je sais pas vous, mais c'est le genre de petites choses qui, en ce moment, comme je commence à en voir un peu partout, ce genre de choses. Mais mêlez-vous de vos fesses, quoi. Occupez-vous de vos affaires. Bref. Bon. Moi, j'ai fait les... Voilà, si vous voulez, je vous dis surtout, n'hésitez pas à aller voir Instagram parce que... comme je dis, je fais pas mal d'IGTV, je présente pas mal de nouveautés comme ça en avant-première, enfin en avant-première par rapport à la chaîne, ma chaîne. Je fais les tests. Rune. Ah, mais elle est en train de me lécher le coussin. Excusez-moi. Bref. Voilà, donc je suis allée, j'ai trouvé. J'ai pris donc pour tester 3 produits. Il y avait aussi un crayon illuminateur. Bon, ça, je ne l'ai pas pris. Donc moi, j'ai tout pris en teinte 2, la Deep Brown. Vous avez le petit comme ceci. Avec le petit pinceau, parce que vous avez ce côté-là qui est crémeux et ce côté qui est poudre. Vous avez là, ça se présente, donc vous avez le petit pinceau qui est très bien. Le produit crème comme ceci. Et j'ai pris aussi, il y a très longtemps que je n'ai pas utilisé de mascara à sourcils qui est comme ceci et qui m'a l'air pas mal du tout. Donc j'ai testé sur la main, j'ai montré, donc si vous voulez voir les swatchs, allez-y, le lien de mon Instagram est en barre d'infos. Alors oui, je sais à quoi ça fait penser. Hein, vous voyez quelle marque. Donc comme encore une fois, voilà, je veux pas de personnes qui vont polémiquer sur le fait que ce sont des produits qui ressemblent à une autre marque. Parce que je vois souvent, pareil, les polémiques. Ouais, je ne vais pas prendre Make-up Revolution parce qu'ils copient, ils font ceci, ils font cela. Mais attendez, la plupart des marques s'inspirent d'autres marques pour faire les packaging et pour faire les autres. Vous avez les dupes, vous êtes bien content de les trouver, de payer moins cher si vous n'avez pas les moyens d'acheter les vrais. Donc, l'hypocrisie de ce côté-là, excusez-moi... ça commence à être fatigant, j'en vois passer un peu partout. Ça, entre la guerre entre les maquilleuses professionnelles et celles qui sont autodidactes, on va dire. Il faut arrêter cette guéguerre, c'est puéril. Oui, je sais, je profite de cette vidéo pour vous le dire, parce que franchement, c'est fatigant de voir tout ça. De voir des personnes qui vont donner des conseils sur des soins de peau ou autres, alors qu'elles ne connaissent rien, qu'elles ne sont même pas esthéticiennes, et qu'elle donne des conseils, mais franchement, évitez, hein, si vous y connaissez rien. Moi, je vois, s'il y a des choses qui ne me plaisent pas, que je trouve pas jolies ou autres, ou faites, bah, je veux dire, je vais pas dénigrer la personne ou quoi. Si je peux conseiller, je vais conseiller, mais je vais pas dénigrer, je vais pas tout de suite aller mettre des mots comme c'est dégueulasse, c'est pourri, c'est sale, c'est... Voilà, moi j'avais eu un commentaire sur la première fois où j'ai fait en premier, là, la personne coiffeuse, d'accord, peut-être, qui me sort qu'il y avait des taches, je suis désolée, mais il n'y avait pas de taches.
Je sais reconnaître les tâches. J'ai travaillé 2 ans dans un salon de coiffure. Donc voilà, je sais très bien comment ça se passe. Il n'y avait pas de tâches. C'est pas uniforme, c'est plutôt normal, étant donné que j'ai bien précisé que je voulais laisser mes racines. Donc là, elles sont, c'est vrai que ça vire au marron, mais bon, voilà, ça pousse. J'attends que ça pousse un tout petit peu plus et je referai et ça arrivera où je veux, c'est-à-dire ma racine qui est quand même un peu plus foncée et le reste fondu en gris. Donc on avait fait des mèches, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de la couleur partout puisque ça avait été éclairci en faisant des mèches. Donc si on donne des commentaires, je suis tout à fait d'accord, mais dans ces cas-là, regardez bien la vidéo et écoutez ce que la personne dit avant de venir faire n'importe quoi. Ah, et de raconter tout de suite, voilà, c'est chiant, quoi. Bref, petit aparté, coup de gueule, entre guillemets, terminé. Je vais faire mes soins, je vous mets en accéléré pour ça, puisque c'est les soins habituels. Voilà, j'ai fait mes soins, donc bon, voilà. Pour le maquillage, alors c'est pareil, le teint, vous savez comment je fais. Donc je continue à tester, à utiliser la base belle, lissante. Là, en ce moment, le fond de teint, je prends, j'ai changé. Voilà, je change quand ça me prend. J'utilise le foundation photo focus de... C'est White and White, me semble. Le Dreamy Lumineux. Et c'est White and White, voilà, qui se présente comme ceci. Et en anti-cerne, et ben je continue. Ah oui, j'ai changé de place. J'ai rangé. Là, le lissant. La poudre, c'est toujours la même, la photo focus de chez Technique Révolution. Donc c'est pareil, je vais vous faire ça en accéléré. Voilà. Ah, pardon, j'avais coupé, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai coupé. Bon, j'ai mis ma poudre, désolée. Voilà, j'ai coupé quand j'ai mis ma poudre. Donc, et ben du coup, je vais tester le nouveau le produit de chez Lidl. Là. Je pense que je vais prendre. Je vais tester la pommade. On va voir ce que ça donne. Alors, je pense qu'on doit pouvoir. Ah voilà, faire comme ça. Et donc, on va voir ce que ça va... Oups, j'ai fait tout tomber, moi. Alors, voyons. Donc, le petit pinceau est comme ceci, que je trouve vraiment très très bien. Alors, moi, je fais aussi, parce que ici, vous voyez, ça, ils sont transparents, on n'en voit pas beaucoup. Je commence à en avoir des petits blancs. Et en fait, voilà, il y a des trous. Je l'en ai perdu, il y a eu un moment donné, il y a longtemps, hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu beaucoup de sourcils. Ça a repoussé. Mais bon, vous voyez, ça fait des petits trous. Là aussi, du coup, à la tête du sourcil, à la queue du sourcil, j'en ai un qui est un petit peu plus court que l'autre, mais ça repousse pas. Et j'avais eu ça aussi avec les cils. Pourquoi, je ne sais pas. Avant, j'avais les cils beaucoup plus longs. Et pareil, à une époque, il y a longtemps, hein, mais vraiment très longtemps, parce que j'avais une vingtaine d'années. Et du coup, ça avait... Et je les avais tombés parce qu'ils sont énormément tombés parce qu'avant, je les avais qui remontaient vraiment là, je les avais très 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 longs. Alors, c'est très foncé. Par contre, ça s'applique très très bien.
Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une brosse à sourcils, une autre, voilà, qui est bien propre, et je vais brosser les sourcils. Et pas les mettre, en mettre à côté, quand même, on va éviter. Alors le 1 ouais, était trop clair et le 2 est un poil foncé, mais bon, en brossant, ça devrait aller. Hop, ouais, c'est mieux. Par contre, on en met partout. Alors, je fais attention. C'est la première fois que j'utilise ce type de produit. Hein. Je suis plutôt habituée, moi, au crayon. Les crèmes, j'en ai jamais utilisé sur moi. Ni les poudres. Si, les poudres, oui. Poudres, oui, j'ai déjà utilisé. Donc, je sais pas trop. Est-ce que ça... Oui, c'est pas mal. On verra. Là, je vais le laver. Je vais essayer en passant dessus le mascara qui apparemment a l'air doit tenir. Parce que quand j'ai fait le test sur le bras, j'avoue que j'ai eu du mal à le faire partir. Point de vue couleur, c'est parfait. Je vais vous montrer ça de plus près. Pour ça, pour l'autre, c'est un peu foncé, mais le problème, c'est que le 1 était trop clair. Là, encore, ça peut aller. C'est pas trop choquant. Bon, voilà les sourcils. Le bronzer, bah, c'est toujours le même. Toc, toc, toc. Voilà, j'applique avec mon petit pinceau de chez Belle. Enfin, maille, oui, c'est Bis Cosmétique. Bis, de chez Bis, mais que j'ai commandé sur le site. Je sais pas si c'est sur Bis. Non, c'est sur Bis. Ouais, Bis Maquillage. Quand j'ai commandé la palette Dreamer, il me semble que j'avais pris du pinceau avec les autres produits. C'est chez My Maquillage, c'est un site qui fait partie quand même aussi de Belle. Mince, comment ça s'appelle? De Bis Maquillage, mais vous avez plus de marques. J'aime beaucoup ce pinceau. Franchement, un petit peu la peau estompée un peu. Et le bronzer, c'est vraiment le bronzer mon favori de tous les temps. Un petit peu. Et le pinceau estompe vraiment très très bien. Voilà, 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 voilà. Je vais mettre ma base, mais cette fois-ci, je teste la base là de chez. Alors, elles sont cette mat. Le problème aussi, je vous avais dit, mais elle n'est pas si mat que ça. Hein. Enfin, moi, je la trouve pas mat. Je la trouve avec, voilà. Il y a de l'eau, elle fait, non. Non, elle est pas mat. Paupières grasses, vous abstenir. Honnêtement, non. Si vous avez les paupières grasses, ne la prenez pas. Mais pas du tout. Donc, ou alors poudrer, mais alors vous allez devoir poudrer. Ah, je me suis trompée de pinceau. C'est celui-là pour les yeux. Voilà, je poudre quand même. Parce que bon, elle est trop impeccable. Je vais en mettre un petit peu là parce que. Ah, non, c'est là. Oups, vous voyez, alors c'est la sauce Focus. Le problème, c'est qu'elle est très volatile. Hein. Très, très volatile. Et je l'applique avec une petite houppette. Comme ceci. Ou sinon, bah, j'alterne avec la Make Up Revolution qui est moins volatile que l'autre. Elle est un peu plus épaisse. Voilà, pour le maquillage. Alors, je vais travailler avec mes deux boucles. J'appelle ça.
La Cinderella et la princesse et la grenouille. La Cinderella, je vais me prendre oups. En fait, je vais prendre le beige qui est ici avec ce pinceau là. Maintenant, voilà, je règle ça comme il faut. Hop, si ça veut bien se mettre. Voilà, et je vais le mettre sur toute la paupière. Comme ça, pour estomper les fards, ça sera mieux. Voilà, alors, comment se passe ce début d'année pour vous? Dites-moi tout. Avez-vous pris des résolutions? Avez-vous des projets? Point de vue travail, j'espère que vous en avez. Parce que je sais que là, voilà, la période est très difficile. Hein, c'est franchement... C'est franchement pas la joie, dirons-nous. Alors, je prends la palette La Frog. Alors moi, des résolutions, bah, il y a bien longtemps que je n'en prends plus. Parce que voilà. En général, j'arrive à m'y tenir, mais là, je vois pas trop ce que je pourrais faire. Je vais prendre cette couleur-là. Je vais prendre le même pinceau puisque ça m'a servi juste de base. Non, voilà. Les résolutions, non. Là, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. J'ai même eu un gros coup de bol. J'ai pris rendez-vous. D'ailleurs, il faut que j'aille chercher les ordonnances pour passer les IRM de contrôle. Alors, il y a moi, mais j'ai aussi normalement mon ami qui doit en faire un. Pour le dos, j'ai appelé la semaine dernière. Oui, la semaine dernière, début de semaine. Donc, je dois aller chercher l'ordonnance. Le même jour, j'ai appelé pour prendre rendez-vous pour l'IRM. Ah, coup de bol! La semaine d'après, donc vendredi cette semaine, j'ai fait waouh, rapide. Et ensuite, bah, du coup, j'ai pris rendez-vous avec le spécialiste qui se trouve à Mérignac, donc au centre Aquitain du dos, spécialisé dans le dos, puisqu'ils ont aussi justement la clinique du sport. Et le rendez-vous, bah, pour le mardi d'après l'après-midi. Waouh, que demander de plus? Rien, parce que là, ça a été rapide de chez... Rapide. C'est bien la première fois de ma vie que je n'ai pas à attendre aussi longtemps. Alors, je vais prendre pour plus marquer le creux de paupière, je vais prendre cette teinte bleue. Ah oui, soyons fous, on va mélanger. Alors, par contre, je vais prendre ce pinceau. Ah bah là, vous voyez comment ça se passe hein, quand je fais on va dire naturel quoi, hein, voilà, hein, quand je suis toute seule à la maison, tranquille, ou que je filme pas. Hein. Donc je vais prendre ça. Donc voilà, j'ai donc je vais pas mélanger le fil. J'ai pris donc tous les rendez-vous. Je suis super contente parce que au moins c'est fait. Alors j'ai pris l'après-midi pour le lundi parce que bah, comme c'est quand même, c'était soit tôt le matin, soit début d'après-midi, j'ai préféré début d'après-midi. Et en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que ça ne va pas jouer avec le couvre-feu, puisqu'on a le couvre-feu à 18 h. Je trouve ça ridicule, parce que franchement, ça fait plus de monde dans les magasins, surtout les week-ends. Alors déjà, je vois les gens avec leur masque là, ou le masque là, tu fais la remarque, ils en ont rien à faire. Toi, tu fais attention de ne pas te coller aux gens, ils s'en foutent, eux se collent à toi. Voilà la couleur, je ne sais pas si vous voyez ce que ça fait. C'est très clair hein, comme bleu, mais bon, voilà. Je fais ça tranquille. Un petit peu de couleur pour changer, mélanger.
Alors de la couleur, mais tout en restant un petit peu, on va dire, discret, hein, parce que c'est juste histoire de mettre un peu de... une petite couleur différente. Je vais reprendre l'autre palette. Oh, attention, ouais. Je regarde où je pose pour pas que les chiens viennent se mettre dessus, parce que les connaissants, ils risquent de me faire des dégâts. Je vais venir mettre en coin interne là, je vais venir mettre sur la palette, pardon, Cinderella. Donc je vais mettre quelque chose de bien foncé et je vais prendre, j'ai mis ça. Je vais prendre le marron ici, avec un pinceau un peu fluffy. Comme il est en biais, c'est très bien. Je prends très peu de fard, hein, parce que celui-ci, je sais pas trop, je ne l'ai pas testé. Bon, c'est bien, ça va. Ça reste léger. Vous voyez, je le mets juste en biais comme ça, mais toujours en remontant, hein, parce que paupières tombantes. En ce moment, je fais pas mal de maquillage plutôt un petit peu, on va dire, comment? Je surveille, qu'il ne fasse pas de bêtises. Graphique. Bah, surtout avec les eyeliners. Voilà comment ça fait. Et ensuite, je vais prendre le fard. Ça m'embête ça. Je vais mettre sur la paupière mobile. Voyons. Un peu de couleur, mais un peu irisé. J'aimerais bien. Pour que ça ressorte bien. Je vais essayer le jaune là. Je vais l'appliquer au doigt. Ouais, ça va. Un petit peu en avant sur le coin là. Ouais, très bien. J'aime beaucoup. Ensuite, sous le ras de cils, je vais venir prendre ce petit pinceau plat. Et là, je vais carrément mettre une couleur qui va trancher. Et bien, je vais venir prendre le rouge là, que je vais mélanger avec ce violet là. En fait, j'ai appliqué d'abord le rouge et par-dessus, j'applique le violet. Voilà. Voilà, donc je fais je vous montre d'abord le résultat. Je vous fais l'autre œil. Et voilà, j'en ai profité, j'ai mis du mascara. Voilà le côté graphique que je fais en ce moment, j'aime bien. Vous voyez, c'est l'eyeliner. En plus, ça remonte bien les yeux, je trouve. J'ai mis à l'intérieur aussi le crayon, un crayon rosé de chez Yves Rocher. Maintenant, le blush. Alors, je vais prendre un de cette palette, puisque j'ai envie de mettre un peu de couleur, enfin si j'arrive à l'ouvrir. Et je vais mettre
celui-ci. Alors, je vais prendre pour ça un petit kabuki de chez la marque Miss W, qui est une marque bio, qui appartient à Naturcos. Naturcos, la société qui fait couleur caramel, entre autres, et l'atelier des délices. Et en fait, celui-ci, je l'avais eu quand j'utilisais le... Oh, bah dis donc, il est bien pimenté, hein, je crois que c'est... Heureusement, j'en ai pas eu beaucoup. Bref, je disais, c'était pour appliquer le... Comment on appelle ça? Qu'est-ce que j'ai fait tomber? Ça casse pas. Un fond de teint poudre que j'aimais beaucoup. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon gros pinceau et je vais estomper un petit peu. Voilà. Et on va mettre un petit peu d'highlighter et je vais utiliser celui-ci pour tester. Naturel. Ah ouais, très naturel, vous voyez. Alors, c'est tout à fait ce que j'aime. Voilà, tout à fait ce que j'aime. Donc, bah, ce sont de très bonnes palettes, hein, de toute façon, toutes les deux. Je vais enlever ça, parce que après, sinon, ça prend de la forme. Voilà, hop. Ça ondule un petit peu. Le gris est très joli, je trouve. Ça plaît beaucoup. Là, ce qu'en fait, c'est pour arriver à faire, après derrière, ça serait un peu plus court pour que vraiment que ça fasse ici l'effet plongeant. Reprendre légèrement là, et après j'aurai la couleur que je veux. Donc en boucle d'oreille, je vais mettre en ce moment, j'en change pas mal, puisque j'avais eu celle-ci pour mon anniversaire par mon chéri. Vous voyez, elles sont superbes, ce sont des attrape-rêves. Donc du coup, ça, en ce moment, je change un petit peu. Là, j'ai envie de mettre celle-ci que j'ai eue par mes copines qui habitent l'île de la Réunion. Alors, à mettre, en fait, il faut mettre d'abord ça, comme ceci. Ensuite, passer ça derrière. Oui, je sais, c'est un peu compliqué. Et une fois que c'est mis, il faut appliquer le fermoir. Oups, sans accrocher les cheveux de préférence. Et voilà ce que ça donne. C'est très joli, très très joli. J'aime beaucoup ce type de boucle, ça change. Là, alors là, c'est là. Hop. Je trouve le trou. Donc, et voilà. Donc ça se voit pas forcément. Plus ce côté parce que j'ai plus tendance à mettre ce côté-là. Mais bon. Voilà, 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 voilà pour ça. Bah écoutez, voilà pour ce Get Ready With Me. Je ne vais pas mettre de rouge à lèvres parce que je sais pas trop. Là, est-ce que... Quoique. Hein, que j'ai pas mis depuis très longtemps peut-être. Est-ce que ça mérite de la couleur? Est-ce que ça mérite de la couleur? Voyons voir, voyons voir. Un rose peut-être. Ah, on va mettre celui-ci. Voilà, de chez un tatou de chez Maybelline. On va rester dans les maths. Et surtout dans le naturel aujourd'hui. Voilà, puisque le reste est assez voyant. Donc je vous remonte ça de plus près.
Donc, bah écoutez, voilà pour ce... Oh, je cherchais mes lunettes, je viens de les voir. Pour ce Get Ready With Me. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, j'ai voulu faire ça un petit peu à l'ancienne. Voilà, après la journée va être tranquille parce que j'ai quelqu'un qui vient normalement entre midi et 2 parce que j'ai vendu mon ordinateur, enfin la tour avec la souris et le clavier. Puisque j'en ai une nouvelle, mon chéri m'en a fait une beaucoup plus performante par rapport aux vidéos, à la mémoire, tout ça. Puis je vous avais montré que j'avais un nouveau clavier. Donc voilà, c'est ça. Ensuite, bah après je vais me reposer parce que là j'avoue je profite. Parce que le chéri il n'est pas là. Faire attention. Je ne vais pas non plus essayer de faire des trucs extraordinaires. Mais je vais vous faire je vais filmer 2-3 autres vidéos. Voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée. Cette vidéo, donc nous sommes mardi, vous l'aurez vendredi, puisque j'en ai déjà une de programmée pour demain. Voilà, bah, je vous souhaite d'ici là une bonne fin de semaine et je vous dis à bientôt et puis surtout prenez bien soin de vous.